Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et justement, dans quelques instants, nous allons parler de recrutement. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Christian Gury, expert en gestion de carrière. Bonjour Christian. Bonjour. Également à vos côtés, Martin Villelong, directeur senior chez Michael Page. Bonjour Martin. Bonjour. Un peu plus tard, nous rejoindra Jérémy Lamry qui nous présentera Monkey Tie et Pierre Chaval nous rejoindra pour le traditionnel clin d'œil de la semaine. Mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine dernière avec la revue de presse. Facebook se voit interpellé par la CNIL et la Direction générale de la concurrence pour non-respect de la vie privée et conditions générales de vente abusives en France. Le 8 février, la CNIL a mis le réseau social en demeure de se conformer à la législation sur le respect de la vie privée. L'autorité française a en effet pu vérifier que Facebook suivait la navigation des internautes hors du réseau social à leur insu, que le réseau social collectait des données liées à leur religion ou à leur orientation sexuelle sans leur consentement, et qu'il ne prévenait pas les internautes lorsqu'ils déposaient un cookie publicitaire sur leur ordinateur. La Direction générale de la concurrence, elle, reproche à l'entreprise californienne des clauses abusives, notamment la possibilité de retirer des contenus publiés par l'internaute, ou encore le droit de modifier unilatéralement ses conditions générales d'utilisation sans en informer l'internaute. Facebook n'a toujours pas réagi, à suivre dans les prochains jours. Deuxième actualité de cette semaine, le Big Data peut servir à réaliser des enquêtes de satisfaction. Did You Enjoy, c'est comme cela que cette jeune start-up se nomme, propose aux entreprises de réaliser des questionnaires de satisfaction en ligne. Une solution pour repérer les éventuels clients mécontents directement en ligne pour pouvoir ensuite prendre contact avec eux et éviter au mieux une mauvaise publicité ou au pire un bad buzz. Une aventure entrepreneuriale qui rêve également de big data et de machine learning. En effet, la start-up ambitionne de pouvoir traiter les verbatims des questionnaires pour élaborer à terme des scénarios de réponse ou tout simplement analyser les résultats et les comparer à ceux d'autres entreprises sur le même secteur. Et enfin, troisième info cette semaine, numérique et magasins physiques font plutôt bon ménage. Et j'en veux pour preuve que la Fnac a ouvert 50 nouveaux magasins physiques depuis qu'Alexandre Bompard est aux commandes, son PDG donc. Une stratégie hybride, comme les magasins Fnac finalement, avec une expérience continue entre le magasin physique et les commandes en ligne. Le PDG a expliqué d'ailleurs au 01 Business Forum que grâce au numérique, il avait ouvert ses points de vente physiques afin de mieux mailler le territoire. Nous recevions il y a quelques semaines le directeur du digital de la Fnac, Benoît Frémaux, dans cette émission qui nous disait que l'humain est fondamental dans la transformation digitale. Eh bien, cela se voit. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.